Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, on va un petit peu voir encore. Alors, comme vous le savez, hein, je suis là, j'essaie de vous donner des conseils avec ma propre expérience. Je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, thérapeute, etc., etc. Comme je le dis, c'est des conseils de Litana en grosso modo. Voilà. C'est comme si je parlais à une amie, c'est comme si une amie vient me voir, une pote, une amie, qui me dit voilà, j'ai un souci, je sais pas comment me démêler de cette situation, est-ce que tu as un conseil pour moi? Et là, je peux dire oui, je suis là. Alors, ça sera selon mes ressentis, comment je conçois la vie, comment je perçois les choses, mon histoire, tout simplement. Là, j'ai une maman qui s'adresse à moi et qui me dit, Litana, elle m'envoie un petit SOS. Et elle me dit qu'elle est désemparée. Elle a une adolescente de 14 ans avec qui, pour l'instant, ça se passe pas très bien parce que voilà, il n'y a pas de communication. Et elle est partie vivre chez son papa. En plus, voilà, elle a quelques soucis de santé, ça n'arrange rien. Alors, je vais essayer de parler des choses en général si je peux t'aider, Valentine. Je vais le faire de mon mieux. Euh, je vais te le donner avec ma propre expérience. Après, il y a beaucoup de jeunes qui ont, hein, tous ont leur histoire, tous ont leurs problèmes et on n'agit pas tous de la même manière on ne gère pas la situation aussi. Hein. On n'est pas, on suit tous peut-être un système, c'est selon les repères qu'on a eus. Et on a soit eu des repères, soit on n'en a pas eu. Et selon comment on élève nos enfants, on reproduit quelque part le schéma des parents. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai fait. J'ai reproduit le schéma de ma mère, qui m'a élevée, qui m'a éduquée. Et forcément, lorsque j'ai eu mes propres enfants, j'ai un petit peu fait dans le même moule, qui m'a semblé le plus adapté pour moi et le plus clair. Voilà. Alors, comment on fait quand on a des enfants? 14 ans, c'est l'âge de l'adolescence, c'est l'âge où c'est compliqué, je dirais, parce qu'on sait plus quoi faire ni quoi dire. Quoi qu'on fasse, de toute façon, quand on est parent, quand on est face à l'adolescence, et l'adolescence peut durer, hein. Enfin, elle peut durer jusqu'à 19, 20 ans. Hein. Les adolescents, c'est pas 14, 15 ans, non, non. Ça peut durer même plus longtemps dans le temps. Ça dépend. Alors, il y en a qui sont, oui, on regarde les caractéristiques du livre, c'est 1 an ou 2, ou des fois c'est 5, 6 ans. Des fois, pas tous les gosses sont les mêmes. Pas tous les gosses vont vivre l'adolescence de la même manière. Il y en a où ça va être, attention, ça peut aller jusqu'à une tragédie, comme ça peut aller sur quelque chose de léger. Pas tout le monde est pareil, parce que quand j'entends, oui, mais dans les livres, on dit ceci, on dit cela, non, non, non. Moi, j'ai traversé la crise de l'adolescence et je peux vous dire que je m'en souviens encore. Et pourtant, je n'ai plus 14, 15 ans. Ma fille a traversé mon fils, enfin voilà, on est tous différents. Et voilà, avec comment on a été, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est tout simple et tout bête. Et quand on est une maman et qu'on est désemparé par rapport à son enfant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je peux vous dire, il y a 2 ans de ça, la crise de l'adolescence, je pense à un moment donné, je vais parler un peu de mon fils. Là, pour le coup, j'en parle jamais. Et ma fille, voilà, les deux là, il y a pas cette année, il y a 2 ans de ça, ils m'ont fait vivre un calvaire. Un calvaire, je peux vous le dire, c'est un calvaire. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été, à un moment donné, j'ai cru que j'allais perdre mes 2 gosses. J'ai eu la sensation que mes 2 gosses, à un moment donné, eh bien, je les ai pas reconnus. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai en face de moi? Voilà, ils m'ont dit leurs 4 vérités, chacun d'entre eux. J'ai dit, c'est pas possible. Voilà, je suis passée devant... J'étais jugée, hein, mais vraiment jugée et condamnée, hein, je peux vous le dire. Je m'en suis pris plein la gueule. Et sur le coup, j'ai dit, c'est pas possible. Je cache pas que j'ai failli faire un burn-out et j'étais face à une dépression. Et la seule peur que j'ai eue, c'est de me dire à un moment donné, qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce que j'ai loupé quelque chose en tant que maman? Est-ce que j'ai pas été à la hauteur? Qu'est-ce que j'ai pas été? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ni pour l'un ni pour l'autre. Je les aime tous les deux d'un amour inconditionnel, inconditionnel mais différemment. Mais qu'est-ce que j'ai loupé là-dedans? Leur reproche était-il justifié ou pas? Est-ce que je me suis manqué comme ils le prétendent à certains points?
est-ce que je suis responsable? Je me suis posé toutes les questions. À ce moment-là, je me suis dit, comment je vais m'en remettre? Parce que ça a été pénible et dur. Et je me suis enfuie, je suis partie, il fallait que je prenne du recul. Quand on se prend un tsunami dans la gueule, et je peux vous dire que c'était un tsunami. Je suis partie en tant que maman. Ça fait très mal parce que à ce moment-là, pour moi, j'ai pris ça. Pourtant, ils sont majeurs et j'ai pris, pour moi, c'est vraiment une crise qu'ils ont fait. Une crise que peut-être ils ont gardé. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont tout lancé à la figure. J'étais tellement en colère que je leur ai dit à chacun d'entre eux, je voulais plus les voir. Moi, c'était basta. Et moi, quand j'ai un caractère comme ça, je peux être très dur aussi. Et aussitôt que je suis partie, aussitôt j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré. Et il a fallu que j'ai un soutien du père. Il a fallu que je retourne vers le papa avec qui on a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé, et pour comprendre ce qui n'allait pas chez nos enfants. Pourquoi on s'en est pris tous les deux de toute façon plein la gueule. Hein. Et est-ce que c'est justifiant? On s'est remis tous les deux en question, on a beaucoup parlé. J'ai aussi vu des membres de ma famille, je savais plus moi où je vivais, où j'étais. Ça, c'est pour expliquer l'envers du décor. Et après, je vais essayer de te dire, Valentine, qu'est-ce qu'il faut faire? Du moins, moi, ce que j'ai fait quand je me suis sentie dans le désarroi, mais moi, je dirais, voilà. Donc, plus de communication, mes enfants voulaient plus me voir. Ils étaient à Marseille, puis moi, je suis repartie toute seule en Bretagne, parce que j'étais descendue à Marseille. Et donc, je repars toute seule en Bretagne. D'abord, je prends une semaine de vacances. J'apprends que mon fils a son bac. Je peux même pas lui souhaiter... j'étais en pleurs parce que je me suis renseignée s'il avait eu son bac. Il a juste eu la gentillesse de m'envoyer un SMS en me disant « J'ai eu mon bac » et je voulais tellement le serrer dans mes bras, l'embrasser, lui dire que je l'aimais parce que s'il avait eu son bac, il n'était pas pour rien. On a été là pour qu'il ait son bac, on a été là pour se battre pour ça. Mais c'est la crise. Et à ce moment-là, moi, je me suis sentie défaillir parce que mes enfants, c'est ma vie. Je me suis dit, j'ai tout loupé. Je me suis dit à quoi je sers. Et heureusement que j'avais mon travail. Mon travail était très important. Je me suis concentrée là-dessus, je pense. Je ne vivais que pour le travail. Je me concentrais que pour le travail. Là, Valentine, c'est ce que je vais te dire. Et c'est dans ces moments-là où tu n'as pas ta fille avec toi. Je sais que ça c'est très mal, ça fait mal parce que tu n'as peut-être pas ta fille, parce qu'elle vit un moment où, alors peut-être c'est à ce moment de non-communication, parce qu'elle n'est pas près de toi, parce que peut-être que, voilà, ne lui en veux pas. Je sais que c'est dur ce que je vais dire. Ils ont un âge où ils font leur crise, et quand ils font leur crise, ils peuvent dire tout et n'importe quoi, que ça soit justifié ou pas, je ne sais pas votre histoire à toutes les deux. Attends juste qu'elle revienne vers toi et elle va le faire. Tu peux te battre, par contre, ce que tu peux faire, c'est de temps en temps, quand tu appelles le papa, puisqu'elle vit chez le papa, c'est de parler au père, tranquillement, de pas s'énerver, c'est de pas lui en vouloir non plus à lui, mais de lui dire que tu l'aimes vraiment et que tu es là, que tu seras toujours là pour elle. Qu'elle représente tout pour toi. Ça, tu peux lui envoyer. Elle entendra. Je t'assure, elle entendra. Parce que ils ont mal, ils nous font mal, mais ils ont mal de nous faire mal. Ça, je l'ai su après. Je l'ai su après. Donc, si entre vous deux, il y a eu dispute, conflit, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu m'as juste dit, maman désemparée, ma fille vit avec son père, plus de communication, donc c'est pas grave. Quand toi tu appelles le papa, si tu as une communication avec le père, il faut toujours rester en bon terme, si possible, avec le père, parce que justement il a ta fille. Maintenant, si c'est pas possible, voilà. Mais s'il y a un moyen de communication, au moins de lui envoyer des textos, si tu n'arrives pas à avoir de communication avec le père ou avec la petite, si elle a un téléphone portable, envoie-lui. Si tu peux pas, t'envoies une lettre. Ou alors quelqu'un, mais à qui tu peux, mais envoie-lui de l'amour. Et il faut qu'elle l'entende, que tu l'aimes et que tu l'attends.
C'est ce que j'ai fait quand je suis retournée en Bretagne. Je suis donc retournée en Bretagne où je me suis concentrée sur mon travail. Il n'y a pas un moment où je pensais pas à mes enfants. Pas un moment, Valentine. Le cœur était lourd, mais je me suis concentrée, je montrais rien. Et quand ça va pas, je mets le nez rouge. Tu sais, quand on a envie de pleurer, qu'on fait semblant de rire. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut se battre, il faut continuer. Et j'appelais ma mère tous les jours, pour voir comment allaient mes enfants. Et pourtant, j'en voulais à la terre entière, j'en voulais aussi à ma mère. Hein. Je cache pas, j'en voulais à beaucoup de monde en bas. Hein, dans tout mon entourage, j'étais très en colère contre mon entourage complet. Mais l'univers, il n'est jamais en reste, l'univers. L'univers, il est là et il sait pourquoi il est là. Et j'ai laissé faire les choses. J'ai laissé faire les choses. Et au bout de peut-être un mois ou deux, mon fils m'a téléphoné et m'a dit « Maman, il serait temps que je rentre ». Lui, ça a été le premier. Viens me chercher. Donc forcément, je suis partie en toute hâte pour aller le chercher. Ça a été fragile au début parce que c'est un garçon, les hommes se comportent comme un peu de la force. C'était assez froid. Il m'a demandé de vivre avec lui des choses que je n'avais jamais fait. Donc j'essaie de lui donner parce que les reproches qu'il m'a fait, c'était pas de gros reproches, hein. C'est que je ne savais pas m'amuser avec mon fils. Je ne partageais pas grand chose avec mon fils. Ça c'était, vous voyez, je vous partage un peu mon intimité, j'en dirai pas plus. Je faisais plein d'autres choses avec lui, mais peut-être pas ce qu'il aurait voulu. Et je l'ai entendu depuis, hein. J'ai entendu, il avait tout à fait raison. Et d'autres trucs certainement. Mais j'ai écouté. Et j'ai écouté. J'ai entendu. Et j'ai pris acte. On a changé tous les deux les choses. Le père aussi s'en est pris pour son gras de l'eau aussi. On a écouté et on a parlé et voilà, on essaie. Je dis pas que tout est résolu à l'heure d'aujourd'hui, mais on écoute davantage. Parce que la vie fait que des fois on est pressé, on fait plus attention, on oublie certaines choses, on va toujours aux urgences, payer les factures, payer nana. Quand on a fait tout ça, on est fatigué. Alors on n'a plus beaucoup de temps, on écoute parce que les enfants grandissent. Mais des fois les enfants, on n'écoute pas toujours ce qu'ils veulent nous envoyer. Alors je sais, Valentine, que ta fille a 14 ans et que des fois, quand on a 14 ans, on se dit « Oh, elle est jeune, je vais pas écouter ce qu'elle va me dire, elle se plaint toujours, elle est jamais contente. Moi, je regarde tel film et elle, peut-être qu'elle voudrait écouter de la musique. » Et je sais que ça aussi, c'est embêtant parce qu'ils ont leur petit monde à eux et on n'a pas toujours envie de les écouter, on n'a pas toujours envie... Voilà, il faut aussi qu'ils nous écoutent parce qu'il y a des règles à la maison et peut-être que... Mais des fois, il faut un petit peu... S'il y a trop de règles, ça tue les règles. Il faut un petit peu être conciliant. Il peut y avoir aussi, je ne sais pas où est le problème, mais c'est juste pour te dire, sois à l'écoute. Ta fille reviendra vers toi, comme je te l'explique moi dans ce qui s'est passé pour moi. À un moment donné, mon fils est revenu. Comme je le dis, ça reste encore fragile, mais c'est bien là, il est là. Ma fille est revenue d'un coup. Voilà, on a réglé ce qu'on avait à régler. Ma fille c'est assez aussi très caractérielle. Elle m'a tout balancé, je lui ai tout balancé parce que je suis très caractérielle aussi. Voilà. Il y a eu un échange, mais on a tout réglé. Mais je suis beaucoup plus à l'écoute de mes enfants. Je pensais à leur avoir déjà tout donné. Eh bien non, des fois on croit donner tout aux enfants et on donne jamais assez. Il faut être à l'écoute. Le conseil, si je peux me permettre, et encore si je peux me permettre, parce que c'est vraiment, voilà, si je peux, je dis bien, c'est vraiment d'être à l'écoute parce que des fois on peut ne pas tout voir. Ne pas tout voir, c'est vrai. Ou de pas écouter les peines de cœur des enfants. Parce que des fois, on se dit, ouais, bon, ça va c'est bon. Alors qu'on pense parce que c'est une peine de cœur, peut-être parce qu'elle a 14 ans. Je me rappelle pour ma fille, les peines de cœur qu'elle a eues à 14-15 ans. J'étais beaucoup, moi, par contre, de cet âge-là, j'étais beaucoup plus proche de ma fille. C'est en grandissant que je me suis un peu plus éloignée, tu vois. Peut-être que toi, c'est tout le contraire. Je ne sais pas. Votre histoire. Mais si à l'heure d'aujourd'hui, je peux me permettre, Valentine, je sais pas si je passe à côté, si tu me le permets, si ça te va pas, ben voilà, tu écoutes pas la vidéo et puis je m'en excuse, et vraiment je m'en excuse d'avance.
Prends le temps. Même si elle te dit des mots qui sont... Parce que les ados savent faire mal avec les mots. Hein. Oula, ils savent faire très mal. Moi, j'ai fait beaucoup de mal à ma mère. Moi, c'était pas à 14, c'était à 16. Moi, alors, j'ai été... Bon, mais moi, j'étais quand même très très rebelle à cet âge-là. Moi, ça a été à 16 ans, j'étais très rebelle avec ma mère et j'ai dit mais des mots à ma mère. Oh, je lui ai manqué de respect, mais combien de fois à cet âge-là? Ah ouais, ça a été assez prononcé. Mais moi, je vous dis, hein, j'ai été dure avec ma mère. Hein. Et pourtant, ma mère, c'était vraiment... elle a toujours été... Et elle a été très intelligente. Elle m'en a jamais voulu. J'ai été très loin avec ma mère. Elle m'a bien montré que je l'ai blessée, que jamais elle aurait pu dire ça à sa mère. Elle m'a montré l'envers du décor en me disant, j'aurais jamais parlé comme ça à ma mère. Ce que tu as fait, tu m'as blessé. Ce que tu as fait, tu m'as fait très mal. Et pourtant, je t'aime. Elle savait trouver les mots qui font mal et qui m'ont quelque part remis en place tout doucement. C'est vrai que quand on a 16-17 ans, à l'heure de ces âges-là, il y a des moments où on peut tourner mal. Il y a des moments où on se perd. Et je me suis perdue à un moment donné. J'allais plus à l'école. Je sortais. Je fréquentais à droite à gauche. Je m'amusais beaucoup dehors. J'étais plus dehors que dedans, hein, cela dit. Mais je n'allais pas sur les bancs de l'école. Je n'allais pas sur les bancs de l'école. Je m'amusais. Voilà. Ma mère, j'avais un truc que je me tenais. Et avec un truc à l'époque, les cabines, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait que des cabines téléphoniques. La seule chose que je faisais, malgré que j'étais en froid avec ma mère, c'est que j'appelais ma mère. C'était la seule règle que ma mère m'imposait. Où que je sois, je devais rentrer à telle heure et dire où, avec qui j'étais et à quelle heure je rentrais. Et je m'y tenais. J'étais la petite, voilà, je faisais pas non plus n'importe quoi. Voilà, je partais, je rentrais, voilà, à midi, je repartais, je rentrais, mais je ne découchais pas. C'était clair. De toute façon, j'ai toujours eu, je faisais très attention. Mais par contre, j'avais pas une belle fréquentation, je m'amusais. J'avais des filles qui n'allaient pas à l'école, voilà, qui s'amusaient dehors plus qu'autre chose. Je faisais pas grand chose de méchant, mais j'avais pas envie d'aller à l'école. Et ça m'a drôlement aussi posé problème. L'avenir qui a suivi a montré que, voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et ce que j'ai vu de ma mère, c'est comment elle a fait pour me sortir de tout ça. Elle n'a jamais jugé mes copines, mes copains. J'avais des potes, des copines à l'époque. Jamais elle les a jugés. Sa force à ma mère, la force qu'elle a eu ma mère à cette époque-là, c'est de les faire venir chez moi, de me dire présente-moi tes potes, tes amis. Et je lui ai présenté mes potes, mes amis. Jamais elle m'a dit qu'ils m'entraînaient, qu'à cause d'eux, je menais du mauvais coton. Il y avait toujours le côté de dire, parle-moi, dis-moi ce qui va pas. Et puis à un moment donné, c'est moi qui ai compris que c'était moi qui étais bête, et que j'avais une mère extraordinaire, et que je faisais n'importe quoi. Je partais à droite à gauche, alors que le bonheur était à la maison. Quand j'ai compris ça, je suis revenue toute seule, et je me suis arrêtée. J'ai un peu fait ma faux folle pendant bien 1 an et demi, j'ai pas fait ma faux folle longtemps. Hein. Mais après, ma mère m'a donné des règles et elle m'a dit, bon, vu que tu grandis plus vite, que voilà, j'avais envie je me suis mise à travailler, j'ai commencé parce que je voulais l'argent facile, donc j'ai travaillé, j'ai fait des petits trucs. Allez, bon, voilà, j'ai travaillé en serveuse, j'ai travaillé dans les cafés, voilà, dans les écoles, j'ai fait des petits boulots à droite, à gauche, parce que je voulais plus aller à l'école de toute façon, ça on l'avait saisi, hein, pas besoin d'aller... Donc en fait, voilà, j'ai fait un parcours un petit peu, mais ma mère ne m'a jamais forcé ni à aller à l'école, parce que ça m'aurait servi à rien, j'aurais séché l'école. Mais il faut comprendre. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais l'école c'est jusqu'à tel âge, et c'est comme ça, et c'est pas trop... Oui, c'est bien de dire ça. Mais un enfant, si on le pousse, et qu'il veut pas, il ne va pas aller de force, parce qu'il fera rien. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, il y en a qui forcent, qui poussent, et j'en connais, mais c'est très bien. C'est comme chacun éduque ses enfants à sa manière, et c'est très bien.
mais il faut pas juger ceux qui les éduquent d'une autre manière. Moi, je regrette pas comment on m'a éduqué, hein, loin de là. D'ailleurs, j'aurais rien fait de plus. Hein. Moi, c'était clair et net. Hein. Moi, j'ai poussé ma fille, et j'ai fait le contraire. Je voulais qu'elle devienne coiffeuse. Elle avait son bac pro à passer. Hein. Elle avait son bac pro. Hein. Elle était au bac pro. Et au bac pro, elle m'a dit, maman, j'ai fait ça pour te faire plaisir. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour toi. Et ça se prend un tsunami quand on l'entend. Surtout que j'étais très dure, trop dure avec ma fille. Plus qu'avec mon fils. Où je passe tout. Alors que j'aurais dû écouter ce que ma fille avait à me dire. Et même jour, ma fille me dit, maman, ce que je veux, moi, c'est être traductrice d'espagnol. J'ai dit, mais d'où ça te sort tout ça? Et elle m'a expliqué que c'était un rêve, que c'était ce qu'elle voulait. Et je l'ai écouté. J'ai dit, ok, parce que j'aime mes enfants, et à un moment donné, il faut les écouter. Je l'ai écouté trop tard, on a perdu 3 ans quand même. Hein. Bon, elle a eu son BP, bon, enfin, elle est montée assez loin, mais bon. Mais c'est pour dire que il faut écouter. Alors, je ne sais pas, Valentine, quel est le souci, peu importe. Que ça soit de mon temps à moi, où ça revient de Mathusalem, ou que ça soit de maintenant, tu peux te retrouver face à un mur, alors d'aujourd'hui, peut-être qu'elle va pas te parler pendant 2, 3 ans. Tu peux même t'amuser à lui faire des lettres que tu gardes. Tu écris des petites lettres que tu gardes, que tu mets de côté, que tu mets de côté, que tu mets de côté, chaque jour ou chaque mois. Ou alors tu peux faire plein de choses. Mais non, on peut se faire avec moi, j'avais fait des petites vidéos parce que moi, voilà, je travaille, voilà, je faisais des petites vidéos à ma fille pour que un jour, si elle me pardonne, ouais, j'avais vu des trucs comme ça, je voulais faire. Mais voilà, il y a plein de trucs maintenant, il y a plein de trucs. On n'est plus encore dans mon temps à moi où il n'y avait pas grand chose. Mais surtout, ne prends pas au premier degré les mots qu'elle peut te dire, parce qu'elle peut te faire mal. Émotionnellement, dans les verbes, on peut faire mal. Parce qu'elle a mal, donc elle peut faire mal. Et c'est comme ça, hein. Un enfant, un ado, il est entre l'enfant et l'adulte. Il n'arrive pas à trouver sa place, il n'arrive pas à se trouver lui. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que ça se voit grandir, ça se transforme, le corps se transforme, le corps devient une femme, mais dans la tête, dans l'esprit, elle a encore peut-être une jeune femme, une petite fille peut-être, pas encore une jeune femme. Et peut-être que les hommes la regardent et la désirent. Ça aussi, ça peut être très perturbant quand on grandit trop vite. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi, je peux le dire là pour le coup. Moi j'ai fait 1m60, j'avais 12 ans, hein, 12 ans, grand max 13 ans, je faisais déjà 1m60 et j'étais formée. J'étais formée, je peux dire que le regard des autres, surtout le regard masculin, était très perturbant parce que quand on a 12-13 ans, dans les années 80, on est jeune, les choses ont encore beaucoup évolué, mais moi, dans les années 80, 10 ans, 12 ans, c'est comme si j'en avais 9, 10, hein. L'esprit, c'est jeune, hein. L'esprit, c'était pas, on pense aux garçons, mais ça reste fleur bleue, hein. Très fleur bleue, hein. C'est pas maintenant une nana de 13 ans, quand t'as l'impression qu'elle en a 20, et que c'est moins fleur bleue. Il y en a que oui, il y en a que non, hein. Je juge pas, chacun fait sa vie. Mais ça n'a pas la même, tu vois, de salle des ambiances, hein. Donc, voilà. C'est pour ça que il y a beaucoup de choses qui changent chez la jeune femme, aussi bien le corps. On découvre peut-être des choses en soi, on se découvre différemment, le désir arrive, enfin il y a plein de choses qui peut aussi la traumatiser. Puis on devient femme, on a ses voilà, voilà, il y a plein de trucs. Et peut-être le désir aussi qu'elle peut avoir. Elle a 14 ans, enfin voilà, il y en a qui a 14 ans, déjà il faut pas avoir peur de parler de sexualité aussi, de pas se dire elle a 14 ans là, non, mais il faut parler, il faut être ouvert. Moi mes enfants, j'ai parlé sexualité mais très tôt. Alors là moi c'est même trop tôt. Voilà. Mais après vraiment, je peux être jugée, mais moi c'est très clair, tout était, ils savaient tous les deux, tout très vite, mais c'est pas pour autant qu'ils ont chaviré à droite à gauche. Je les ai, voilà. Le seul truc qu'on m'a reproché à moi en tant que maman, et c'est peut-être, hein,
mais je changerais ça pour rien au monde, c'est que avant d'être une maman, j'étais une pote. J'ai toujours été une maman copine. Et ça plaît pas, ça, quand on dit ça à toutes les mamans du monde. Ah, il faut être maman, maman, comme ça. Non, j'étais une maman copine. Pourquoi? Parce que ma mère, elle a été avec moi. Et j'avais un père très rude, très rigoureux, très dur, élevé à 1850 et quelques. Ça veut dire que quand on a un papa très comme ça, mais vraiment très, c'est pas des rigolades, hein. C'est on doit baisser la tête, on peut pas parler, on peut pas faire ci, on peut pas faire là. C'était vraiment, pourtant j'aime beaucoup mon père, mais mon père il a été éduqué, élevé à l'ancien temps, donc on n'avait pas le droit de plein de choses. Et heureusement que j'avais ma mère. Voilà, je dois dire ça. Heureusement que j'avais ma mère, parce que si ma mère m'avait pas élevée comme elle m'a élevée, je serais peut-être pas ici aujourd'hui. Je vous le dis, hein, il n'y a pas de, il y a rien de truc, parce que j'ai tourné un peu mal à un moment donné, parce qu'on, voilà, quand on sait plus, voilà. Il fallait bien quelqu'un qui soit une porte de récréation pour moi, c'était ma mère, parce que c'est compliqué. Quand on a deux parents et un est très difficile, voilà, et qu'un autre soit, voilà, donc ça a rétabli l'équilibre pour moi. C'est pour ça que pour moi, j'ai élevé mes enfants comme j'ai peut-être été élevée par ma mère, qui a été une maman, certes, mais une amie aussi, qui était là et à l'écoute. Voilà, et ça c'est très important, je trouve, pour moi. Des fois, je vois des mamans qui sont ta. Je me dis, chacun midi à sa porte, on a raison, hein. Mais je me dis peut-être que l'enfant, à un moment donné, où il trouve sa place là-dedans. C'est bien, c'est très bien. Mais à un moment donné, moi j'ai eu les deux, hein. J'ai eu le père qui était comme ça, et il fallait, oh là là, ça a été dur, hein. Mais il faut trouver sa place. C'est pour ça, Valentine, je sais que tu es désemparée, mais c'est juste un mauvais moment à passer. Sois toujours à l'écoute quand elle a besoin de te parler. Si elle a des problèmes, montre-toi toujours présente pour elle. Même si elle te ferme la porte, montre que tu es là pour elle. Dis-lui bien que tu l'aimes. Ne t'arrête pas, même si par exemple, c'est son anniversaire, tu lui offres un cadeau, qu'elle te le jette à terre, on sait jamais, hein. Tu t'en fous. Tu lui as fait le cadeau. Tu lui as dit que tu l'aimais. Et tu ne cesses de lui dire. Elle n'oubliera pas, parce que c'est un enfant, ça prend tout. Elle retient tout, ne crois pas. Elle sait que tu l'aimes, et c'est ça qui est le principal. Qu'elle se dise, j'ai un père et une mère. Elle te ferme la porte, c'est pas grave. Elle a quelque chose à te dire, eh bien qu'elle te le dise. Mais ne t'inquiète pas, ça s'arrangera. Et je l'espère vivement que ça s'arrange pour toi. C'est des moments, c'est de très mauvais moments à passer. Mais je t'assure, avec le temps, ça va s'arranger. C'est un âge compliqué. Alors, j'entends, ça peut encore durer, hein, encore quelques temps. Moi, les miens, ils m'ont fait leur crise il y a 2 ans. Tout allait bien, d'un coup, j'ai rien compris, j'ai rien vu venir. Ils se sont mis à deux, je sais pas ce que ça a fait on s'est disputé d'un truc de rien du tout, mais de rien du tout. Ça a pris des proportions, mais vraiment. Et j'ai rien compris. Et là, ça a explosé. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, mais d'où ça vient? Et ça, on peut pas gérer ça. Mais non, c'est nickel. Alors, je ne dis pas que peut-être ça se peut que d'ici, je sais pas, 1 an, 2 ans, ça revienne. Mais on a réglé les plus gros problèmes et on devait en passer par là. C'est pas grave. Il faut crever l'abcès. Il y a un problème. Crever l'abcès. On doit se dire merde. Eh ben, il faut se dire merde. Et alors? Et après? Et peut-être d'autres noms d'oiseaux. Aimer, ne pas oublier de se dire qu'on s'aime. Très important. Après, c'est ma méthode, c'est ma manière de voir les choses, Valentine. Je sais pas si j'ai pu t'aider ce soir. Ou peut-être que j'ai pu éclairer certains d'entre vous. Ou peut-être pas du tout même. C'est mon opinion, c'est mon observation, comment je vois la vie à travers ma mère, à travers, pour mes enfants, comment je les ai élevés. J'ai pas toujours été facile avec surtout ma fille, mais parce que je voulais pour ma fille, voilà. Mon fils, je me dis toujours, un homme, ça peut toujours se débrouiller, mais une fille, c'est plus compliqué pour moi. Voilà, et je voulais lui donner tout ce qu'il fallait, aussi bien à l'un qu'à l'autre, mais j'étais peut-être plus sévère
envers l'un qu'envers l'autre, mais pourtant l'amour était aussi fort pour les deux. Voilà. Ça c'est très important. Du moment, j'envoie même un message à mes enfants que je les aime très fort. Hein. Ça, ils le savent, et d'abord je le dis, je les aime d'un amour inconditionnel. Voilà, c'est mes choses, et je vous le dirai toujours, c'est mes choses. Si j'ai pu t'éclairer, Valentine, vraiment si j'ai pu t'éclairer, prends du recul, prends soin de toi. Tu verras, j'espère qu'il y aura plein d'autres commentaires en dessous qui pourront donner des conseils, parce que voilà, là, il y a plein, on est des milliers de mamans et des milliers de réponses il peut y avoir. Chacune a sa manière d'éduquer son enfant. On ne naît pas maman, on le devient. On le devient. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une maman quand j'ai mis mes enfants au monde. Moi, peut-être un peu plus vite pour moi, personnellement, parce que voilà, il y a eu des, voilà, c'est compliqué quand on met un enfant au monde. Mais des fois, il y en a qui, voilà, moi, il y avait des petits soucis. J'avais des soucis quand on a des soucis, pour mettre un enfant au monde ou ce genre de choses, on devient parent peut-être plus vite. Parce qu'on se dit, oh là là, il y a des problèmes, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, on a peur de, voilà. Donc, c'est juste des trucs avant la naissance. Des fois, on est obligé de faire plus attention. Mais quand les enfants arrivent, eh bien, sinon, on sait pas, on n'a pas le mode d'emploi, il n'y a pas écrit, on va élever l'enfant comme ça, non, non. C'est selon notre histoire. Et si on a des repères, et encore quand on n'a pas des repères, c'est encore peut-être encore plus compliqué. Eh oui. Eh ben oui. Alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et du moment qu'on fait de son mieux, eh ben c'est comme ça qu'on fait ce qu'on peut. Voilà Valentine, je te fais de gros bisous. J'espère, mais de mon cœur, de tout cœur, avoir pu t'aider. Voilà. Je te fais de gros bisous ainsi qu'à toutes les Valentines du monde. Bye bye.